Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors qu'un certain nombre d'entre nous sont en vacances, mois de juillet oblige, peut-être un peu trop sous le soleil, eh bien nous allons méditer la parabole du semeur. Nous savons que Jésus a parlé à ses disciples en parabole pour qu'ils comprennent suivant les dispositions de leur cœur. Et notre Seigneur s'est servi des choses de la vie ordinaire, de ce qu'il pouvait contempler dans la nature, de la vie des hommes, de leur travail, de tant de choses de la vie quotidienne, pour ouvrir le cœur de ses disciples. Voilà qu'un jour, sans doute, Jésus, ayant pu contempler la croissance des arbres et des plantes, mais aussi, par exemple, du blé, va s'en inspirer pour élever le cœur de ses disciples vers le mystère de la croissance intérieure. Au bord du lac de Tibériade, notre Seigneur s'assoit. Il est sorti de la maison, peut-être cette maison de pierre, à Capharnaüm, et des foules très grandes se rassemblent autour de lui, de sorte qu'il monte dans une barque, il s'y assied, toutes les foules se tiennent sur le rivage, et voilà que Jésus commence à enseigner. Notre Seigneur avait sans doute une voix très forte. Nous savons que au bord de l'eau, la voix porte loin. Et lorsqu'on va à la pêche, par exemple, on entend facilement ce que disent d'autres pêcheurs dans une barque très éloignée. Et voilà que notre Seigneur commence à parler en paraboles. Il y en a eu des paraboles. Le premier groupe de paraboles en comprend 8. Elles traitent toutes du royaume des cieux. La parabole du semeur, celle du froment et de l'ivraie, celle du grain de sénévé, la parabole du levain, la parabole de la graine jetée en terre, celle du trésor caché, de la perle précieuse, du filet jeté dans la mer. Considérons cette parabole, cette première parabole qui est comme celle qui est comme la mère de toutes les paraboles, la parabole du semeur. Jésus nous invite à entrer dans le royaume par les paraboles. C'est vraiment un trait typique de son enseignement. Jésus nous invite au festin du royaume, mais il demande un choix radical. Pour acquérir le royaume, il faut tout donner. Les paroles ne suffisent pas, il faut des actes. Oui, nous pourrions considérer que les paraboles sont comme des miroirs pour chacun d'entre nous. Est-ce que j'accueille la parole de Dieu comme un sol dur ou comme une bonne terre? Que fais-je des talents reçus? Jésus et la présence du royaume en ce monde sont secrètement au cœur des paraboles. Nous commençons notre prière en demandant à la Vierge Marie qu'elle nous aide à écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans cette parabole du semeur. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et sont étouffées. D'autres
sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Il y a donc une responsabilité qui est la nôtre, de répondre à l'appel divin, de répondre à la grâce divine, de répondre en quelque sorte à ce don gratuit que Dieu nous fait de lui-même. Jésus ne s'impose pas, et comme le disait saint Augustin, celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il me faut écouter ce que Jésus vient enseigner maintenant au bord du lac, là, sur une petite barque. Peut-être voit-il des haies, des chemins battus, des mulets, des foules qui l'écoutent, les montagnes nues alentour, qui produisent aussi de vastes quantités de blé, le sol rocailleux parfois qui se détache de la colline à travers les champs, des buissons d'épines aussi qui s'élèvent parfois au beau milieu du blé, doucement agités par la brise. Et voilà Jésus qui, de la barque, n'a qu'à lever les yeux et décrire au fond ce qu'il voit, ce qui se dresse en face de lui. La parabole est une comparaison imagée, plus ou moins énigmatique. Elle renvoie à ce qu'on appelait les machals des prophètes et des rabbis, un procédé très oriental qui permettait de voiler la doctrine aux esprits mal intentionnés et superficiels, et qui stimulait l'attention et la réflexion des autres. Ces paraboles sont souvent, chez le Christ, comme une autobiographie voilée. Par exemple, lorsque Jésus parle des places autour d'une table pour un repas, il nous fait comprendre qu'il est le Créateur, qu'il s'est mis à la dernière place, parce que c'est là qu'il a besoin de lui, qu'on a besoin de lui, que nous avons besoin de lui. La parole n'est pas une fable. Cicéron disait que la fable contient des choses qui ne sont ni vraies ni vraisemblables. Origène parle de la parabole comme, au contraire, un récit qui dit des choses qui sont réelles. La parabole ne permet jamais aux objets de dépasser les lois de leur nature. La parabole ne fait pas parler le loup, l'agneau et la fourmi. Elle laisse dans une sphère naturelle les divers objets qu'elle emploie. Elle a en outre une tendance morale beaucoup plus forte encore que la fable. La parabole n'est pas non plus un mythe. Dans le mythe, la vérité, les images qui servent de véhicule sont confondues. Dans la parabole, le noyau est distinct, pour ainsi dire, de l'amande. La leçon est facile à séparer du symbole. La parabole diffère de l'allégorie. L'allégorie n'implique aucune comparaison. Elle personnifie directement des idées, des vices, des vertus. Et voici donc une parabole qui certes est une œuvre d'imagination, mais notre Seigneur l'invente pour ainsi dire au jour le jour, selon les besoins du moment, et elle correspond à ce qu'il est en train de vivre et de voir, et ce que les autres aussi peuvent voir, comprendre. Et voici que le Seigneur va ainsi nous aider à découvrir que notre cœur est comme un terrain qui peut être plus ou moins réceptif à la parole de Dieu, plus ou moins réceptif à cette semence, qui sont au fond les semina verbi, les semences du Seigneur, les traces de Dieu, mais aussi Dieu lui-même, qui est à la fois le semeur, la semence, et qui veut entrer en quelque sorte dans notre cœur. À nous, donc, de tâcher de bien comprendre ce que nous dit le Seigneur Jésus. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Cette finale est brusque.
Jésus donnera une interprétation plus tard, en privé, aux apôtres. Pour nous, le sens de la parabole est peut-être évident. Il nous faut ouvrir notre cœur pour écouter le Seigneur. Mais pour les foules, cela semblait mystérieux. Jésus enseigne en parabole. Il y a des disciples auprès de lui, d'autres qui ne le sont pas ou ne sont pas encore. Et puis il y a toute une foule. Et Jésus expliquera à ses apôtres de quoi il s'agit et les aidera ensuite à discerner ce qu'ils doivent comprendre. Saint Grégoire le Grand, dans son introduction au livre de Job, c'est le commentaire qu'il fait du livre de Job, a une parole amusante. Le Verbe divin, dit-il, est une sorte de fleuve, si je puis le comparer, qui est à la fois large et profond, dans lequel l'agneau peut marcher et l'éléphant nager. Oui, il en va ainsi des paraboles. Notre Seigneur en fait une méthode d'enseignement idéale pour des auditeurs dont les capacités de compréhension sont différentes. Chacun peut apprendre quelque chose de la parabole. Et la parabole nous invite à comprendre qu'il nous revient d'apprendre à nous adresser à chaque personne suivant les capacités qui sont les siennes, à écouter par conséquent les autres, à les connaître, à prier pour eux, à leur parler de bas en haut, comme on ramasse la terre avec une pelle, et à leur prier de bas en haut, à les traiter, à nous adresser à eux avec humilité en quelque sorte, en considérant les autres, comme disait saint Paul, comme supérieurs à nous-mêmes. Le Seigneur expliquera la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Ne pas comprendre. Jésus ne parle pas de l'impossibilité de connaître les mystères divins. Nous ne comprendrons par exemple jamais le mystère de la Sainte Trinité qui ne tient pas dans notre tête, qui parfois nous éblouit et parfois nous laisse dans l'obscurité. Le Seigneur fait référence à une attitude intérieure. Si ma vie manque de disposition à étudier les choses, à consacrer du temps pour mieux connaître ma foi, pour embrasser la fécondité du silence, je ne pourrai pas porter le fruit que Dieu attend de moi. Je resterai dans la superficialité, dans le bruit, dans l'idéologie. D'où l'importance de la théologie. Chaque personne, chaque chrétien devait être un passionné de théologie parce que c'est la science de Dieu. Quand on aime Dieu, on veut le connaître davantage. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Et le Seigneur nous dit, même, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, comme le dit saint Augustin. Chercher Dieu, trouver Dieu, c'est le chercher sans cesse. Alors, nous devons, d'une certaine manière, nous réjouir de ne pas comprendre l'essence des choses, comme disait un jour saint José Maria, et en même temps avoir un grand désir de comprendre l'Évangile. Il y a des éditions de l'Évangile avec des notes qui nous permettent de mieux comprendre ce que le Seigneur a dit. Je pense maintenant à la récente édition des Évangiles, telle qu'elle est publiée avec des commentaires de théologiens de l'Université de Navarre, entre autres, qui nous aident à découvrir le sens spirituel et le sens littéral de ce que dit le Christ, de ce que vit le Christ, avec des commentaires de l'Écriture par l'Écriture, c'est-à-dire du Nouveau Testament par l'Ancien, avec des commentaires des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, avec la théologie des saints, avec le magistère de l'Église. Il y a également ceux qui n'ont pas de racines. Faute de racines, nous dit, le soleil s'étant levé, eh bien, ils ont séché. Vouloir être saint, vouloir répondre à l'appel que Dieu nous adresse, mais sans avoir de vie intérieure, c'est traverser le monde de façon incertaine, peu sûre. Comme
pour reprendre une expression, une comparaison de Saint José Maria, qui répond en fait à une expérience intérieure, mystique, comme une personne qui voyagerait en avion, mais installée sur les ailes de l'avion, et non pas à l'intérieur. Sans la prière, frères et sœurs, sans l'Eucharistie, sans les sacrements, sans la piété, sans le dialogue avec Dieu, sans le silence intérieur, il ne peut y avoir de fruits. On s'agite, on fait des tas de choses, mais on ne se réserve pas ces moments essentiels, quotidiens, seul à seul avec Dieu, pour prier. Et ainsi, nous ne sommes pas présents aux autres, ainsi nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Je me souviens d'une personne qui avait dit un jour à quelqu'un qui avait une expérience spirituelle assez grande, « Moi j'oublie tout ». Et l'autre avait répondu, « Tu oublies aussi les choses qui t'intéressent ?» Oui, parfois nous pensons, « Ah, j'ai oublié de prendre soin de telle personne, ah, j'ai oublié de remplir telle ou telle obligation. » Mais cet oubli peut être tout simplement un manque de vie intérieure, un manque de vie spirituelle. Il y a aussi celui qui a reçu la semence dans les ronces. C'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde, la séduction de la richesse étouffe cette parole et ne donne pas de fruits. Même ceux d'entre nous qui souhaitent suivre Jésus ne sommes pas exempts de la tentation de la vanité, des apparences, de cette préoccupation excessive du qu'en dira-t-on, de ce manque de liberté intérieure, ce manque de liberté, me libérer du regard des autres. Oui, la tentation aussi de la richesse, du succès, du luxe. Quand on a beaucoup de choses, eh bien, l'esprit est émoussé, on est distrait par toutes sortes de choses matérielles. Oui, n'oublions pas que nous sommes, comme le disait Maurice Schumann, des instruments imparfaits des grands desseins de la Providence. Mais pour cela, il nous faut beaucoup de modestie, il nous faut être à notre place. Oui, l'obsession de la carrière, l'accumulation des diplômes, l'ascenseur social, la préoccupation de sa propre image, un triomphalisme insubstantiel qui peut parfois toucher des institutions. Oui, ce sont toutes ces ronces qui nous empêchent de faire fructifier, de laisser fructifier en nous la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, le mystère du salut. Alors, nous perdons notre liberté. Or, l'essence même de la personne, c'est sa liberté. Et quelle est l'essence de la liberté? L'essence de la liberté, c'est de pouvoir s'élever vers Dieu, c'est de pouvoir prier, c'est de se diviniser, se laisser diviniser par le Seigneur. Et c'est donc ici, au fond, l'importance de la vie intérieure. Je me souviens d'avoir entendu un jour Jean-Paul II dans la cour Saint-Damas, qui nous avait reçus, nous étions alors encore pratiquement étudiants, et qui nous avait dit, nous n'étions pas trop nombreux, il nous avait dit, je vais parler de Saint José Maria, qui insistait sur précisément la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie de prière. Le pape Léon XIV a évoqué ce sujet au mois de juin, à la fin du mois de juin, en insistant sur le cœur comme lieu de la rencontre avec Dieu, comme centre de la personne, comme moteur de notre chemin chrétien. Et le pape a évoqué ce conflit très actuel dans un contexte social et culturel particulier, ce conflit qu'il y a dans la personne souvent, dans la pureté de ses affections et de ses centres d'intérêt. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, d'apprendre à aimer comme toi. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à aimer, savoir aimer vraiment, comme tu nous as aimés, comme tu nous aimes, avec un cœur d'homme. Avec ce cœur, je suis appelé à aimer les autres, avec le cœur du Christ. Mais pour cela,
je dois avoir une intériorité. Cette intériorité, là où Dieu fait entendre sa voix, là où Dieu est présent, là où naissent et là d'où partent les décisions les plus profondes. Mon cœur, lieu certes de tension et de lutte, mon cœur, il peut y avoir des ronces, mon cœur qui peut ne pas se laisser irriguer par l'eau de la grâce divine. Oui, Seigneur Jésus, je veux en quelque sorte respirer l'Évangile, et pour cela, je dois travailler mon intériorité. Saint Augustin invitait à revenir au cœur, là où je trouve les traces de Dieu. Descendre dans mon cœur peut parfois me faire peur, car j'y trouve des blessures. Et alors, j'essaye de m'évader pour ne pas penser la musique constamment, des images, du bruit, s'agiter, aller, venir, monter, descendre. Voilà. Et c'est cette crainte au fond de laisser Jésus soigner mes blessures. C'est cette crainte peut-être de me laisser aider dans l'accompagnement spirituel. C'est peut-être qu'il me revient aussi à découvrir que c'est de mes blessures, comme le disait le pape Léon XIV, de mes blessures que naîtra ma capacité à être proche de ceux qui souffrent. Seigneur, ouvre mon cœur à ta grâce, ouvre mon cœur pour qu'il soit capable de comprendre les autres, capable d'aimer les autres tels qu'ils sont. Oui, le pape Léon XIV disait quelque chose qui m'a semblé original, parce que d'une certaine manière, il faisait un distinguo entre la vie intérieure et la vie spirituelle. Sans vie intérieure, disait-il, la vie spirituelle n'est pas possible, car c'est dans le cœur que Dieu nous parle. Et il ajoutait, et là il sortait du texte italien pour parler en espagnol, Dieu nous parle dans le cœur, il faut savoir l'écouter. Seigneur Jésus, apprends-moi à t'écouter, que ton Esprit Saint ouvre mon cœur pour que je sache t'écouter. Et pour avoir une vie spirituelle, donc la vie de l'Esprit, la vie de Dieu, la parole de l'Esprit Saint en moi, pour avoir cette vie spirituelle, il me faut une vie intérieure. Une vie intérieure. Il me faut penser, il me faut avoir une pensée intérieure. Il me faut penser par moi-même. Il me faut réfléchir, revenir sur moi-même. Il me faut lire, écouter, me former. Ce travail intérieur, disait Léon XIV, inclut aussi l'apprentissage à reconnaître les mouvements du cœur. Pas seulement les émotions rapides et immédiates, caractéristiques de l'âme des jeunes, mais surtout vos sentiments profonds qui vous aident à découvrir la direction de votre vie. Oui, pour que la bonne graine puisse grandir, puisse donner du fruit, je dois aller au fond de mon cœur pour y découvrir mes sentiments profonds, apprendre à connaître mon cœur, pour être plus authentique, pour ne pas porter de masque. Un chemin privilégié, c'est ce chemin d'intériorité que certains ne découvrent que dans la souffrance, que certains ont découvert parfois par exemple en prison ou dans des camps de concentration. D'une manière ou d'une autre, tout d'un coup, cette intériorité qui est le chemin privilégié de la prière, à une époque d'hyperconnexion, à une époque où on cherche à être au courant de toutes choses à tout moment, une époque aussi formidable et magnifique, avec toutes sortes de moyens technologiques qui nous permettent d'être reliés les uns aux autres et de prier pour tant de personnes, eh bien, je demande au Seigneur la grâce de savoir pendant les vacances, puisque beaucoup d'entre nous seront en vacances, ou pendant une période de travail peut-être un peu différente de ce qui est habituel, eh bien, savoir faire l'expérience du silence, l'expérience de la solitude, ne pas forcément écouter la radio en faisant mon lit, je peux très bien prier en faisant mon lit. Ne pas mettre nécessairement la radio quand je suis en voiture, je peux prier quand je suis en voiture, je peux échanger avec ceux qui m'accompagnent. Je peux commencer à avoir une vraie vie intérieure et alors entendre
Jésus qui me parle au fond de mon cœur. Faire cette expérience de silence et de solitude pour te rencontrer, Seigneur Jésus, pour me connaître moi-même. J'invoque l'Esprit Saint pour qu'il façonne mon cœur, pour que je sois capable de percevoir la présence de Dieu en moi. Également en voyant la beauté de la nature, en découvrant l'intelligence d'une œuvre d'art, en lisant un poème, en écoutant une œuvre musicale, en étudiant la théologie, en lisant des livres qui m'aideront à mieux partager ma foi, qu'il s'agisse de romans ou d'essais, en ayant donc une vie intellectuelle, une vie intérieure, des moments quotidiens de silence, de méditation, de prière pendant ces vacances. Peut-être est-il possible de bien regarder sur Internet dans quelles églises il pourrait y avoir une messe, afin de participer plus souvent en semaine à la célébration de l'Eucharistie. Que fait le prêtre dans l'Eucharistie? Il offre le travail des laïcs, fondamentalement. Il offre l'art, la technique, le monde, la culture, le monde entier, toutes choses, toute la création, chacun d'entre nous. Et mes vacances et mon été peuvent être des vacances, un été vécu en Dieu, par lui et pour lui. Alors, j'apprendrai, à partir de cette expérience du cœur, de cette petite graine semée dans mon cœur, j'apprendrai à être bienveillant. Et en étant bienveillant, je deviendrai bienfaisant. Dans un monde que je trouverai moins méchant, parce que je serai moi-même meilleur. Alors j'aurai davantage d'unité de vie. Ce que je prie, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, s'unira peu à peu, par la grâce de l'Esprit Saint, de sorte que j'aurai, grâce à cette unité, une sorte de confort existentiel. Oui. Je rentre maintenant, donc dans cette période estivale, je vis cette période estivale sous le regard de Dieu, avec ce grand désir de répondre à cet appel de Jésus, au fond à cet appel à la vie intérieure, à cet appel au recueillement. La parabole du semeur est une invitation vraiment à découvrir au fond de moi-même ce que Dieu sème et à entendre la parole, qu'elle vienne dans un cœur bon et généreux, un cœur qui retient ce qui est dit, un cœur qui peut porter du fruit par sa persévérance. Au fond, il s'agit d'un développement durable, que ce que Dieu me dit, que ce que Dieu inscrit dans mon cœur puisse durer parce que je le partage aux autres, parce que avec Jésus, je deviens moi aussi semeur. Seigneur Jésus, comme le disait Saint José Maria, tu me presses dans ta main blessée et tu me jettes à la volée. Et ma semence, je suis comme une semence imbibée de ton sang, et je peux me donner aux autres pour les aider à découvrir ta présence. Et je peux, pendant cette période du mois de juillet, me reposer en Dieu, me reposer dans la tendresse et la puissance de Dieu. Je peux ne rien placer avant ma relation avec Dieu qui m'aime. Je redécouvrirai que par la grâce du baptême, je participe à la naissance éternelle du Fils par le Père. Je deviens fils adoptif de Dieu, et ainsi je saurai marcher tout doucement vers une fontaine, la fontaine de la grâce, sans trop courir, sans trop m'agiter, sous le regard aimant et miséricordieux du Seigneur. Et le point d'union entre mon repos et ma formation pendant cette période estivale, ce sera une attitude de fond, servir, aimer, me savoir aimer, me plonger dans l'amour de Dieu, mettre ma confiance dans son amour, laisser Dieu toucher le fond de mon cœur,
les vacances seront beaucoup plus reposantes. Et en m'occupant ainsi, je me reposerai des autres occupations. Que la Vierge Marie nous aide à conserver ainsi toutes choses en notre cœur, sous le regard de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.